Amen. Gloire à Dieu. Voilà, content de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin, de pouvoir laisser Dieu aussi parler à nos cœurs, savoir que même quand c'est moi qui apporte la parole, je sais que Dieu me parle aussi, à moi personnellement. C'est comme on dit, la parole est une épée à double tranchant, elle est pour la personne qui est en face de nous, mais elle est aussi pour nous. Et on la prend des deux côtés, pour nous aussi. Et je crois que Dieu a quelque chose à placer sur nos cœurs, mais à nous d'être disposés à écouter, à nous d'être disposés à rencontrer, à vouloir aller plus loin avec Dieu, à dire Seigneur, voilà, moi je veux t'écouter, je veux surtout obéir à tes commandements, obéir à ce que tu vas me dire. Pas juste lire la Bible et puis passer un bon moment, mais on veut prendre ce temps pour dire Seigneur, je veux faire ta volonté. Alors, première question, et c'est la première question que vous avez dû déjà entendre dès les premiers jours de 2024, est-ce que vous avez pris des résolutions? Vous avez le droit de répondre. Est-ce que vous avez pris des résolutions? Il y en a peut-être qui se sont remis au sport, il y en a peut-être qui, je ne sais pas, ils ont pris un instrument de musique ou autre chose. Et j'ai trouvé ce verset sur les résolutions, exactement, où c'est Isaïe qui parle c'est Dieu qui parle à travers Isaïe 30, verset 1, voilà ce qu'il est dit. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Donc là, dans ce texte, il était parlé pour le peuple Israël, forcément, qui avait pris une résolution de faire alliance avec le peuple d'Égypte, mais sans consulter Dieu. Et pour une autre traduction, pour comprendre un peu plus le verset, voilà ce qu'il était dit dans une autre traduction. Malheur aux fils rebelles, déclare l'Éternel, qui forment des projets où je n'ai pas de part, qui concluent des traites contre ma volonté pour ajouter aussi un péché à un autre. Malheur à ceux qui forment des résolutions sans moi. On prend tous, voilà, peut-être début d'année, vous avez tous peut-être pris des résolutions physiques. Vous allez peut-être faire du sport et tout ça, comme je vous l'ai dit. Mais est-ce que vous avez pris aussi des résolutions spirituelles? Est-ce que vous avez pris aussi des résolutions avec Dieu? J'ai regardé les deux traductions, parce qu'il y en a deux, puisque le mot résolution est écrit en hébreu et en grec dans la Bible. En hébreu, le mot résolution veut dire etsa, c'est un conseil, un avis, un but, une décision, un projet, un dessein. Et en grec, ce mot c'est sterizo, qui veut dire rendre stable, placer fermement, fixé. Et souvent, donc voilà, comme je vous l'ai dit, on prend des résolutions, mais on oublie Dieu. On prend des résolutions qui sont physiques. On dit, voilà, moi je vais faire ci, je vais faire des projets, mais on met Dieu en dehors de ces projets. Quelle résolution aujourd'hui tu as pris avec Dieu? Éphésiens chapitre 1, verset 11, il est dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant prédestiné, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Alors pourquoi ce verset? Ce verset, exactement, il vous montre une chose, c'est que le premier qui a pris une résolution, c'est Dieu. Il a pris une résolution de faire de vous ses héritiers. Et on va le voir. Et aujourd'hui, on va voir, donc, à travers cette prédication, que nous avons des résolutions à prendre avec Dieu. Et que Dieu aussi, c'est la deuxième phase de la prédication, Dieu aussi a pris des résolutions pour nous. Nos résolutions. Donc, vous avez peut-être pris des résolutions, comme je vous l'ai dit, en sport, ou je ne sais pas, lire un livre, autre chose, je ne sais pas. C'est à vos défis. Mais je vous conseille, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire. Je vais vous conseiller 2 résolutions pour cette nouvelle année. Apprendre à connaître encore plus Dieu, que ce soit par l'étude de la parole ou par la prière, mais aussi, et je rajoute un grand aussi, par l'expérimentation. Ça, c'est différent. Parce que souvent, quand on dit « oui, moi je connais Dieu, je lis la Bible, je prie », c'est bien. Mais est-ce que tu expérimentes ce qui est écrit? Est-ce que tu expérimentes avec Dieu ce qu'il te dit? Ou est-ce que tu fais juste d'écouter?
Pendant Noël, là, j'ai regardé, mon neveu ouvrait les cadeaux. Et vous pouvez être sûr qu'un enfant qui ouvre des cadeaux, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, il ne vous écoutera pas, il est en train d'ouvrir son cadeau. Et bien souvent, c'est pareil avec nous, avec Dieu. Quand Dieu nous parle, et bien souvent, on est tellement concentré sur notre projet, sur notre vie, sur ce que nous sommes ou quoi que ce soit, ben qu'on oublie d'écouter Dieu, on n'écoute pas. Et du coup, on passe outre. Et parfois, ça nous amène dans bien des souffrances. C'est à nous d'avoir ce cœur qui veut écouter Dieu, de dire Seigneur, voilà, je veux aller encore plus dans ta rencontre. Et c'est pour ça que je vous invite à prendre cette résolution aujourd'hui pour 2024, à connaître encore plus Dieu. Et je dirais même aller plus loin avec Dieu. Josué chapitre 1, versets 8 et 9, un verset qui est très connu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Méditer la parole de Dieu, apprendre à connaître Dieu pour avancer avec lui. Dieu se révèle par sa parole. Ça, vous le savez, je sais 100% que vous le savez. Parce que voilà aussi, Jésus, qui est la parole faite chair, c'est ça Jésus, hein, il est la parole faite chair. Et aujourd'hui, par Jésus, nous pouvons entretenir cette relation avec Dieu. Et donc c'est comme ça aussi qu'on peut aller plus loin avec Dieu. On peut aller plus loin parce que nous avons maintenant, aujourd'hui, grâce à la parole et la prière, une relation avec Dieu, une relation particulière. Mais c'est à nous, premièrement, de chercher, premièrement, le royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Est-ce que, pour cette début d'année, cela est ta priorité numéro 1? Ou est-ce que tu as déjà autre chose à faire avant? Mettre Dieu en premier. Voilà, ça peut être une résolution pour vous aujourd'hui, de dire Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Je veux apprendre à te connaître. Donc pour ça, je vais prendre plus de temps à méditer la Bible. Il y a des formations qui existent, qui sont formidables. Je vais prendre plus de temps aussi dans la prière avec toi, Seigneur. Vous savez qu'on a un séminaire de prière bientôt. Je crois que c'est aussi un moyen pour vous d'apprendre à entretenir cette relation. Pour ceux qui ont fait le choix d'appartenir à Dieu, il faut entretenir donc cette relation chaque jour. Ce n'est pas une fois par semaine, ce n'est pas que le dimanche. Cette relation, c'est tous les jours. Si je parle au couple qui est dans la salle, est-ce que vous fréquentez votre mari ou votre femme que le dimanche? Non, c'est tous les jours. Vous le fréquentez tous les jours parce que vous aimez et que vous voulez chaque jour vivre ensemble. Et bien c'est pareil avec Dieu. Chaque jour, on doit le côtoyer, tous les jours, prendre du temps avec lui, de dire Seigneur, je veux te rencontrer, je veux aller plus loin. Et il y a ce verset qui, moi, m'a toujours interpellé dans Exode, chapitre 33, verset 17. Alors que l'Éternel répondit à Moïse, même ce que tu viens de demander, je te l'accorde parce que tu jouis d'une faveur, de ma faveur, et que j'ai une relation particulière avec toi. C'est dans la version Semeur. Il dit bien, parce que j'ai une relation particulière avec toi. Pourquoi Moïse a vécu de grandes choses dans sa vie? Parce qu'il était meilleur? Parce qu'il était plus beau? Parce qu'il était plus intelligent, plus riche? Non. Parce qu'il avait une relation particulière avec Dieu. Des choses plus grandes avec Dieu, si tu entretiens cette relation particulière avec lui. Si tu cherches à le rencontrer. Si tu cherches à le mettre à la première place. Je te pose cette question maintenant. Est-ce que tu veux cette relation particulière avec Dieu? Est-ce que tu veux entretenir cette relation? Ou est-ce que tu veux juste te contenter du minimum de venir le dimanche avec ta Bible et puis de prier, chanter un peu, écouter la parole et puis repartir?
Je t'invite à prendre cette résolution. Aller plus loin. Aller plus loin. Tout comme Moïse. Parce qu'on le voit après. Quand Dieu va lui dire ça, parce que j'ai une relation particulière avec toi, vous savez ce que Moïse va lui demander encore en plus? Il va lui dire, c'est dans Exode 33, verset 18, Moïse reprit, permets-moi de contempler ta gloire. Il voulait voir Dieu. Il ne voulait pas juste que Dieu lui fasse un miracle et qu'il l'accorde, qu'il l'exauce, non. Il voulait aller encore plus loin. Il voulait rencontrer Dieu. Il voulait voir Dieu. En cette année 2024, je pense que la résolution pour l'Église, c'est qu'on aille plus loin. Qu'on aille plus loin. Pas juste dire, ouais, on est chrétien, on est dans Fécamp, on est gentil. Non, c'est pas ça. Aller plus loin avec Dieu. De dire, Seigneur, nous, on veut voir ta gloire dans cette Église. Seigneur, on veut voir des nouvelles âmes. Seigneur, on veut voir des conversions. Seigneur, on veut vivre des temps particuliers avec toi, des temps de rafraîchissement, des temps de renouvellement. Et ça, c'est si vous voulez. Souvent, dernièrement, je regardais quelques livres sur le réveil, et j'ai trouvé un vieux livre sur le réveil qui était intéressant, mais très vieux. C'est un réveil qui s'est fait au Vietnam. Je ne l'ai pas encore lu, ce livre, hein, mais juste les premières pages m'ont assez parlé. Et le pasteur disait clairement que le réveil ne vient pas tout seul. Il faut avant tout qu'il y ait des hommes et des femmes qui le veuillent, qui le souhaitent et qui le cherchent. Vous pouvez prier pendant des années pour un réveil, si au fond de vous, vous n'êtes pas prêt à changer, si vous n'êtes pas prêt peut-être à être bousculé même, il n'y aura pas de réveil. Parce que oui, un réveil, ça implique qu'il va y avoir des personnes dans l'Église qui ne sont pas comme vous, qui ont une vie complètement différente. Mais est-ce que vous êtes prêt à vivre ça? Alors pour ça, je vous repose cette question. Pour cette nouvelle résolution, peut-être que vous avez envie de la prendre. Est-ce que tu es prêt même à te faire bousculer par Dieu? Est-ce que tu es prêt à changer? Est-ce que tu veux aller plus loin avec Dieu? Est-ce que tu veux contempler sa gloire, comme Moïse le disait? Seigneur, moi je veux contempler ta gloire. Et grâce à ça, Dieu lui a même exaucé. Il l'a même exaucé, il a vu Dieu de dos, certes, parce que comme il a dit que personne ne pouvait le voir sans continuer à vivre, Moïse a vu Dieu de dos. Aujourd'hui, je crois que si dans notre cœur on a cette ferme résolution d'aller plus loin avec Dieu, de vivre d'autres choses avec Dieu, avoir une relation particulière avec Dieu, que ce soit dans la prière, dans l'étude de la parole, mais aussi dans nos témoignages, dans nos vies familiales, auprès de nos amis, de collègues ou autres, on peut vivre des superbes choses avec Dieu. Mais est-ce que vous le voulez? Et là, ça fait partie de vos résolutions. Est-ce que vous avez envie de prendre cette résolution? Seigneur, je veux aller plus loin. Seigneur, je veux vivre d'autres choses. Parce que oui, ça va te demander du temps. Peut-être que tu pourras faire moins un peu les choses que tu aimes. Ça va te demander même peut-être même te mettre une petite pression. Mais si tu veux vivre des grandes choses avec Dieu, il va falloir te donner aussi à Dieu. Il va falloir donner ton temps, te donner toi. Maintenant, je place ça sur votre cœur. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un ordre. Et c'est à vous moi aussi, hein, comme je vous l'ai dit, ça me parle à moi aussi. Mais c'est à nous de dire, Seigneur, moi je veux prendre cette résolution. Moi je veux aller plus loin, Seigneur. Je veux voir d'autres choses, que ce soit pour l'Église, mais aussi dans ma vie. Je veux voir ta main agir. Parce que croyez-moi que sur le côté, Satan, lui, il ne s'arrête pas. Satan ne s'arrête pas. On voit toujours des vies brisées. On voit des jeunes aujourd'hui perdus dans leur identité. Maintenant, c'est à nous de dire, Seigneur, moi je veux cette résolution. Je veux que ça change, donc je veux, Seigneur, prendre cette résolution spirituelle avec toi, d'apprendre à te connaître plus, mais d'aller plus loin dans ma vie avec toi, d'expérimenter ta parole, pas juste l'écouter, mais d'expérimenter ta parole, de la mettre en pratique, de vivre des choses avec toi.
La deuxième résolution que vous pouvez prendre, c'est à vous, hein, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un ordre, mais c'est de vous consacrer plus à Dieu encore. Et ça rejoint la première en fait. La consécration, ça parle dans le dictionnaire, il est dit action de se consacrer à la divinité, à Dieu. Être consacré, tout faire pour lui et par lui. Jean chapitre 15, verset 5, il est dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » J'aime beaucoup cette image du cep. Être attaché à Jésus. Pour qu'on puisse profiter, vous savez, dans le cep, il y a cette sève dont les branches tirent pour pouvoir porter du fruit. Et bien nous, cette sève représente le Saint-Esprit. Être attaché à Jésus pour être renouvelé, rempli du Saint-Esprit, consacré pour Dieu pour qu'on puisse porter du fruit et être un témoin. C'est pour cela que Dieu nous donne son Saint-Esprit. Mais ça, on va le voir encore plus loin. Mais pour ça, ça nous demande d'être attachés à lui et donc d'entretenir cette relation. De dire, Seigneur, moi je veux chaque jour, Seigneur, prendre du temps dans la prière, chaque jour te parler, chaque jour t'écouter, parce que je sais que chaque jour tu as quelque chose de nouveau à me dire, chaque jour tu as quelque chose à changer. Donc je prends cette résolution pour 2024 aujourd'hui, de dire, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Je veux aller plus loin avec toi, je veux entretenir cette relation particulière et vivre de grandes choses. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un ordre, c'est à vous uniquement. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est vrai. Mais souvent, quand on entend derrière, oui, mais dans cette église, il ne se passe jamais rien, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. C'est que derrière ça, je suis désolé, je vais être un peu honnête, mais il y a des femmes et des hommes chrétiens, chrétiennes, qui abandonnent. Ils marchent avec Dieu, certes, vous êtes avec Dieu, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si vous lâchez tout, si vous baissez les bras, si vous arrêtez le combat dans la prière, si pour Dieu vous ne servez plus, vous dites voilà, moi c'est bon, j'en ai ras-le-bol, quel fruit portera l'Église? Ça demande de se donner dans notre vie personnelle, de dire Seigneur, moi je veux te servir, je veux être consacré à toi dans ma vie tous les jours. Je veux te donner du temps. Je veux te servir. Qu'importe votre service, qu'il soit petit ou grand, il n'y a pas de petit ou grand service aux yeux de Dieu. Tout service est utile pour Dieu. Donc maintenant, je vous encourage, continuez à servir Dieu. Ne baissez pas les bras, parce que d'un côté, l'autre côté, Satan, lui, ne baisse pas les bras. Il continue de détruire, il continue d'arracher des âmes. Aujourd'hui, c'est à nous de prendre position et de combattre spirituellement et d'amener des âmes à Jésus. Vous m'avez bien entendu, hein, c'est pas d'amener des âmes à l'Église, c'est d'amener des âmes à Jésus, ça c'est différent. C'est d'être un témoin, de parler de Jésus aux gens, de me dire ce que Jésus a fait dans vos vies. Deuxième grand point de la prédication, c'est les résolutions de Dieu. Parce que je voulais vous encourager aussi, Dieu a pris des résolutions pour nous. Et l'une des plus grandes résolutions que Dieu, et je vous en ai parlé dernièrement aussi, il y a 2 semaines, je crois, l'une des plus grandes résolutions que Dieu a prises pour nous, c'est bien avant la création, c'était de faire de nous des enfants de Dieu, des héritiers. J'aime bien le terme héritier. C'est quoi des héritiers d'après vous? Si un jour vous rejoignez le Seigneur, qui va hériter de ce que vous avez? Vos enfants, généralement. Ben, c'est pareil avec Dieu. Dieu fait de nous des héritiers par Jésus-Christ. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est bien la Bible. Romains chapitre 8, versets 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Oula.
Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce verset? Si nous sommes des héritiers, il faut aussi qu'on souffre. Il faut aussi qu'on souffre. Comment ça se fait? Ben, vous savez très bien, je sais que je parle à des chrétiens et des chrétiennes qui sont confirmés, mais vous savez très bien que le monde rejette Dieu. Le monde rejette Jésus. Donc forcément, il va vous rejeter. Forcément, il ne va pas accepter. Quand vous allez commencer peut-être à dire votre témoignage, vous allez peut-être rencontrer aussi de l'opposition, des personnes qui ne voudront pas en entendre. Et on voit très bien, si vous regardez les infos, j'ai regardé la lettre de nouvelles de Porte Ouverte dernièrement. Nous, on a passé un excellent Noël. Mais par exemple, au Nigeria, leur Noël ne s'est pas passé comme il fallait. Dans le plateau au Nigeria, 300 personnes ont été blessées, 12 villages attaqués, 221 maisons incendiées, 96 personnes tuées. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils appartenaient à Christ. Tout ça parce qu'ils étaient chrétiens. Il n'y avait pas d'autre raison. Donc oui, vous savez bien que si vous êtes enfant de Dieu, malheureusement, vous allez souffrir dans ce monde. Ah oui, Jésus n'a jamais dit que si vous me suivez, vous allez marcher sur un chemin de roses, tout serait parfait, vous allez mener une belle et grande vie. Non, Jésus ne vous a jamais promis ça. Justement, il a dit tout le contraire. Jean chapitre 15, versets 18 à 19. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. J'ai envie de dire, si le monde vous déteste, gloire à Dieu. Si le monde vous déteste, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie de ce monde. On ne doit pas se conformer à ce monde. C'est nous qui devons être les témoins de Christ. C'est nous qui devons changer ce monde. Vous savez, si vous écoutez ce monde, on doit changer plein de choses. Que ce soit déjà, si vous écoutez juste pour l'identité. Quand on voit que les jeunes maintenant peuvent choisir leur sexe ou quoi que ce soit, comme ils le souhaitent, ce monde part à la dérive. Mais à nous d'être là, à étendre la bannière de la vérité, de dire non, Dieu a créé ce monde, et c'est à nous de montrer ce que Dieu veut pour eux. C'est à nous de témoigner que Dieu a un plan parfait pour eux. Mais c'est à eux de rentrer dedans. Donc c'est à nous aussi de continuer d'annoncer l'Évangile, de continuer d'ouvrir nos bouches et de dire, Seigneur, voilà, moi je veux témoigner de ce que tu fais dans ma vie. Tu m'as guéri, je veux témoigner. Tu m'as délivré, je veux témoigner. Mais pour cela, Dieu nous aide. Il ne nous laisse pas comme ça en disant, allez-y, non, non. Il nous aide, il nous remplit de son Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Cherchons, et je remets, ça peut être une autre résolution pour vous cette année, à être baptisé ou renouvelé du Saint-Esprit. Baptisé ou renouvelé du Saint-Esprit. Pour qu'on puisse, comme on le dit avec notre phrase de notre vision, nous sommes appelés à briller pour Christ. Mais tout comme toute lampe, on a besoin d'électricité ou de piles, ça dépend. Et on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin d'être renouvelé. Et ça revient à toutes les résolutions que je vous ai dit tout à l'heure. Ça demande d'entretenir notre relation personnelle avec Dieu. Ça demande de prendre du temps dans la prière, de prendre du temps dans la lecture de la Bible, de prendre du temps pour dire, Seigneur, moi je veux aller plus loin avec toi, je veux avancer. Maintenant, est-ce que tu veux prendre cette résolution? Est-ce que toi, tu es prêt à dire, voilà, Seigneur, moi je veux te donner de mon temps. Je veux te laisser toute la place. Renouvelle-moi, fais de moi ton témoin. Parce que oui, je veux vivre de grandes choses avec toi. Le troisième et dernier grand point de ma prédication, c'était la mise en application. Je vous ai dit premièrement que on a des résolutions à prendre, que ça soit physique, mais aussi
spirituelle avec Dieu, de dire Seigneur, moi je veux contempler ta gloire, je veux aller plus loin, je veux apprendre à te connaître, entretenir cette relation particulière avec toi. Deuxièmement, Seigneur, je te remercie parce que tu as fait de moi ton enfant. Je suis héritier. Je sais qu'un jour je serai dans ton royaume. Et je sais que tu m'aides à être un témoin. Tu me remplis du Saint-Esprit. Maintenant, ça va te demander, pour la mise en application, un engagement de ta part. Ça va te demander de t'engager. Vous êtes déjà engagé par les eaux du baptême, je le sais très bien, mais je vous parle d'engagement de cœur, de dire une nouvelle résolution, de dire je prends cette résolution, Seigneur, d'aller plus loin avec toi cette année, en 2024. Je veux vivre d'autres choses dans mon église. Je ne veux pas juste venir le dimanche et chanter de beaux chants et puis écouter ta parole. Je veux vivre de grandes choses avec toi. Et donc oui, ça va te demander de t'engager à suivre Jésus et peut-être même à briser certaines idoles qui ont pris la place de Dieu. Vous savez, ça va très vite. Hein. L'argent peut être une idole, tout peut être une idole, que ce soit n'importe quoi. Dès que ça prend la place de Dieu, ça devient une idole. Et peut-être que quelque chose a pris la place de Dieu dans ta vie. Et c'est peut-être à cause de ça que tu t'es découragé pour l'Église. C'est peut-être à cause de ça que tu baisses les bras. Parce que quelque chose ou quelqu'un a pris la place de Dieu dans ta vie. Et bien pour 2024, tu peux prendre la résolution de dire « Je veux briser cette chose. Je ne veux pas laisser cette chose prendre la place de Dieu. Je veux que ce soit Dieu qui prenne la première place, qui prenne toute la place dans ma vie, que je puisse te servir, qu'importe le service. Et Seigneur, prends toute ta place. Je ne veux pas laisser des idoles prendre ta place. » Ça va te demander aussi, deuxièmement, donc premièrement, on a vu s'engager à prendre la résolution, à aller de l'avant. Et deuxièmement, et c'est l'une des plus importantes, c'est apprendre de bonnes habitudes. Ça, les habitudes, c'est indéniable. Les bonnes habitudes de dire, voilà, moi, je veux consacrer du temps à Dieu. Décidez peut-être dans votre programme de la journée, 1 heure pour prendre un temps avec Dieu, pour lire la Bible, pour prier. Je sais qu'il y en a qui le font, gloire à Dieu pour ça. Ou peut-être, tu le fais déjà et tu désires aller encore plus loin, bah peut-être commencer à t'engager dans un service pour l'Église, commencer à faire quelque chose pour l'Église, commencer à dire, voilà, moi je veux mettre mon temps pour l'Église, que ce soit pour la boutique, que ce soit pour, voilà, je ne sais pas, n'importe quel, peut-être à la louange ou quoi que ce soit. C'est à toi de voir, c'est entre toi et Dieu, bien sûr. Hein. Il faut que ça vienne de votre cœur, il ne faut pas que vous vous sentiez forcé. Mais c'est à toi de dire, voilà, moi je veux prendre des nouvelles habitudes en 2024 pour servir Dieu, pour aller plus loin avec Dieu, pour être utile dans mon Église, pour être utile aussi pour Dieu, pour qu'il puisse se glorifier. Parce que c'est bien de lire la Bible, c'est très bien, mais peut-être que des fois on a besoin d'aller en profondeur dans la Bible, donc de prendre des études, de prendre des formations. Vous savez, c'est pas interdit hein, d'être formé, de prendre le temps de formation, de dire, voilà, moi, il y a, je sais pas, il y a des formations qui sont utiles sur Internet, sur le pardon, des formations sur aimer son prochain ou d'autres. Toujours utile d'apprendre à connaître Dieu dans certains aspects. Et Dieu se révèle par sa parole. Donc, prendre le temps de former, d'étudier la parole de Dieu. Donc voilà, maintenant c'est à vous de prendre des bonnes habitudes, de vous engager à cela et de dire, voilà, moi je veux aller plus loin. Mais ces résolutions, comme je vous l'ai dit, elles ne sont pas obligatoires, c'est à vous de les prendre. C'est à vous de les prendre, personnellement. C'est à vous de dire, voilà Seigneur, moi je désire qu'une seule chose, c'est d'aller plus loin. Tout comme Moïse, aller plus loin. Je veux voir ta gloire. Je veux contempler ta gloire. Donc maintenant, je vous laisse ça à cœur, on va terminer là. Prenez cette résolution de mettre Dieu en premier et d'aller plus loin avec Dieu, dans la connaissance, mais aussi dans la pratique, pour expérimenter sa grâce, ses miracles. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, de bonté, mais aussi de miracles. Il est tout-puissant. Amen. On va terminer ensemble par la prière. Père éternel, merci. Merci Seigneur parce que la première résolution que tu as prise, c'était de faire de nous tes enfants. Et on ne peut que te dire merci Seigneur parce que oui, maintenant, aujourd'hui, on est héritier de ton royaume. Et un jour, nous avons cette certitude que nous serons dans ton royaume pour l'éternité. Nous serons dans ta présence, dans l'amour et dans la paix. Seigneur, je ne peux que te dire merci Père. Merci parce que oui,
Tu as payé le prix cher de la mort par Jésus-Christ à cause de notre péché, pour faire de nous tes enfants. Alors merci encore aussi de nous équiper de ton Saint-Esprit. Merci de venir renouveler en nous ce Saint-Esprit, de rafraîchir ton Église. Seigneur, ce que nous désirons, c'est d'aller plus loin avec toi, Seigneur, de contempler ta gloire, de voir des âmes venir à toi, des guérisons, des délivrances pour 2024, Seigneur. Cette année, Seigneur, que nous te remettons entre tes mains, parce que tu connais ce que tu vas faire, les projets que tu as pour Fécamp. Alors merci, Seigneur, de nous aider à mettre en place cette vision, d'apprendre encore chaque jour à entretenir cette relation particulière avec toi, Jésus. Parce que, Seigneur, tu es ce Dieu qui se révèle chaque jour. Et nous voulons te mettre en premier dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons encore nous engager personnellement à te suivre et à te servir. Alors merci, Père éternel, de fortifier mes frères et sœurs, de les encourager dans leur vie personnelle, de les aider chaque jour, qu'ils puissent regarder à toi, que rien ne puisse les décourager, Père. Parce qu'on sait que l'ennemi de nos âmes, lui, il attaque. Mais Seigneur, moi je crois une chose, c'est que c'est toi qui auras la victoire, Seigneur. Tu as déjà la victoire aujourd'hui, Père. Et on sait que, Seigneur, qu'importe ce que peut faire cet ennemi, nous, par toi, Seigneur, on sait qu'on peut arriver à aller de l'avant. On peut gagner des âmes. On peut, Seigneur, attirer des âmes à toi. Alors merci de nous aider par ton Saint-Esprit. Merci de nous équiper, Père. Dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire, Père éternel. Amen.